Donc ici, la demande initiale, c'était simplement de faire un petit abstract en fait des formations de pratique en fait, notamment que nous organisons sur vos invitations dans les cercles de médecine générale et que nous organisons à l'hôpital. Donc, ils sont simplement basés sur les recommandations du BRC. Et donc, évidemment, en webinaire, c'est un peu compliqué sans la pratique. Donc, pour faire court et simple et efficace, dans ces premiers gestes d'urgence, en fait, je me suis contenté de rappeler simplement les premiers gestes d'urgence, en rappelant que dans le cas de l'ARCA, c'est le choc précoce qui prime, donc qui est vraiment l'ultra priorité et qui a démontré son efficacité dans les différentes études jusqu'à présent et qui, en tout cas, ne peut pas contredit à ce jour. Donc, d'où l'intérêt du défibrillateur. Il y en a un dans la salle, évidemment, de vaccination, mais évidemment, je faisais allusion aux défibrillateurs automatiques, aux DEA, qui sont vraiment maintenant un peu diffusés partout et qui sont vraiment à privilégier. Donc, le choc prime sur tout. Donc, ne pas négliger l'appel au secours aussi, puisque si on perd du temps avant d'appeler les secours, c'est un temps perdu pour améliorer la ressuscitation. Alors, c'est simplement, pour faire simple dans l'algorithme, ne pas se compliquer la vie. La ventilation reste toujours actuellement secondaire. On a de très bons résultats avec des phones CPR maintenant qui se font, donc des récitations par téléphone, en fait, par les opérateurs 112, avec des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Ça fonctionne pas mal. On ne fait pas de ventilation et en fait, c'est les secours qui ventilent quand ils arrivent. Ce qui compte, c'est le choc précoce, il y a un 2A à proximité et c'est le massage cardiaque. Donc, c'est vérifier d'abord l'état de conscience assez rapidement. On parle de toute façon dans ce genre de situation d'un état de mort apparente et ça, je pense que vous avez plus que l'habitude de le diagnostiquer, plus que le KIDAM. Et donc, c'est un diagnostic assez vite fait de la situation. Si la personne ne réagit pas, est en état de mort apparente, ne respire pas, DEA, pensez au DEA et surtout, avant, pensez aussi à appel au secours, puisque surtout avec les systèmes de main libre, on peut rester en contact avec le 112 tout en continuant les manipulations, de manière à ce que le secours arrive le plus vite possible. Lancer évidemment un massage cardiaque, la ventilation, encore une fois, n'étant pas la priorité. Donc, c'est le choc précoce et le massage cardiaque qui prime jusqu'à l'arrivée des secours. Si la victime respire, est inconsciente, comme l'a dit le docteur Renga, évidemment, je rappelais aussi l'importance de la position latérale de sécurité qui est souvent négligée, y compris dans les institutions de soins, que ce soit des maisons de repos ou même à l'hôpital. Parfois, on néglige cette position quand on est dans une situation de secours en attendant, par exemple, le film interne. Donc, ne surtout pas négliger cette position qui est relativement efficace. Alors, il y a 36 façons de la faire. Chaque année, on nous pose une nouvelle technique, mais en gros, quelle qu'elle soit, tant qu'on ne retourne pas sans qu'on le stabilise, qu'on le met sur le côté et qu'on dégage les voies respiratoires, c'est tout à fait efficace. Sinon, la procédure, c'est toujours 30 compressions, 2 insufflations. Encore une fois, si on a le matériel, ne pas prendre de risque pour les insufflations. C'est surtout le massage qui reste efficace jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà, donc utiliser le choc précoce. Un petit rappel aussi, que ce soit pour les différentes situations, soit d'urgence, soit vous appelez les secours pour une anaphylaxie, ou on en est ici dans le cadre extrême d'un ARCA. Donc, c'était simplement pour vous rappeler la possibilité d'entrer en communication directe avec les intervenants. Donc, le 112, sans que vous ne raccrochiez le téléphone, il vous demande de toute manière, on peut garder le contact avec l'opérateur, mais il peut vous basculer directement sur la ligne téléphonique du SMUR ou du service de secours ou du service d'urgence de référence pour pouvoir discuter directement avec le médecin qui va intervenir. Donc, simplement, vous avez besoin de vérifier une dose, de voir ce que vous pouvez faire en plus ou de faire un rapport. Vous pouvez directement parler au médecin, il vous bascule, vous ne raccrochez pas, en fait, il reste à 3 personnes en écoute. Donc, c'est une option, en fait, si vous n'avez jamais utilisé, mais vous pouvez demander à l'opérateur, ça marche très bien. C'est ce qu'on fait ça régulièrement pour entrer en contact avec un autre hôpital, avec un confrère ailleurs. Voilà. La slide suivante, en fait, je présentais simplement la position latérale de sécurité, mais on en a déjà parlé, donc je vais m'arrêter là. Je pense que, sauf si vous avez d'autres questions, je vous inviterai, alors, ça c'est une des techniques la plus courante, simplement, mais même prendre simplement
en faisant un levier avec le genou du patient et en mettant une main dans le dos ou au niveau de la hanche, ça marche très très bien et c'est tout aussi efficace. Voilà. Je vous invite alors, ici c'est un petit abstract pour l'ARCA, on risque de se revoir pour les formations pratiques, pendant lesquelles on fait aussi du bleeding control et d'autres techniques de premiers gestes de secours, mais là ça demande de la pratique. Ici c'était simplement rappeler le défibrillateur. N'oubliez pas le défibrillateur automatique quand on en a un, et je sais que dans les véhicules de garde il y en a maintenant, mais c'est évidemment son efficacité. Si on n'est pas à l'aise, ces appareils de nos jours sont tout à fait fiables et en fait, on peut simplement les suivre et c'est rassurant. Donc, la chose à retenir, c'est que ces appareils, on peut s'y fier à 100%, ils sont efficaces et ils vous rappellent toute la procédure de A à Z, on peut tout à fait s'y fier.